La première année de Montaigu-Vendée est écoulée. Alors que la prochaine commence, c'est l'occasion de jeter un œil sur les actions réalisées pour faire face aux enjeux prioritaires. Le commerce, le logement, l'environnement et la santé. Un des grands chantiers auxquels la commune nouvelle s'est attaquée, le commerce de proximité. Véritable richesse à préserver pour le dynamisme du centre-ville et des centres-bourgs, la commune nouvelle a adopté à l'unanimité un plan commerce ambitieux. Désormais, les cabinets médicaux, restaurants, bureaux, etc. doivent rester dans les centres-bourgs et le centre-ville pour maintenir leur vitalité. Une action particulière pour le centre-ville de Montaigu a été votée pour que les nouveaux qui s'y implantent puissent désormais être aidés par la commune pour leur loyer. Les commerçants installés peuvent aussi être aidés par la communauté de communes Terre de Montaigu s'ils veulent mener des travaux pour moderniser leur commerce. Depuis juillet, 4 projets à la Guyonnière et à Montaigu ont pu être soutenus par la commune. Un projet à Saint-Hilaire est actuellement à l'étude. Le travail, le cadre de vie paisible, les nombreux événements sportifs et culturels de qualité attirent de nouveaux ménages chaque année. Ceci entraîne une pénurie de logements sur le territoire. Il faut y remédier pour que les enfants des habitants puissent se loger sur le territoire et pour aider nos entreprises à recruter. Pour y remédier, l'objectif est de créer 1900 nouveaux logements dans les 8 prochaines années. Le défi est de taille, car la ville de Montaigu-Vendée veut pour autant préserver les paysages des communes en densifiant et en diversifiant les types de logements. 3 lotissements, les Amphores à Boufféré, les Noëls à Saint-Georges de Montaigu et les Vignes à la Guyonnière seront en commercialisation en 2020. Cela représente près de 120 nouveaux terrains constructibles et 53 nouveaux logements. Les 39 logements en centre-bourg de Saint-Hilaire sont déjà depuis novembre en commercialisation. Enfin, 22 logements publics sont en cours de construction en face du CHD. Ce rythme de chantier restera soutenu. La commune se construit et se densifie. Elle a aussi à cœur d'entretenir des espaces de respiration et de détente. Montaigu-Vendée, c'est 209 hectares de verdure entretenue. Des espaces naturels, tels que celui du Chardonneau à Saint-Georges de Montaigu, celui des Ajoncs à Boufféré, ou encore le lac de la Chausselière à la Guyonnière. Chacun de tailles différentes, ils sont composés d'essences d'arbres particulières. Ils abritent des aires de jeu et des chemins où il fait bon se promener ou se dépenser. La commune crée aussi de nouveaux parcs. Celui du Prégétin à Saint-Hilaire a été inauguré en juin dernier. 2,5 hectares de verdure où le loulet et les plantes locales sont valorisés. Le parc du Val d'Asson à Montaigu, actuellement en chantier, mettra en valeur le patrimoine historique en dévoilant les remparts. Les habitants pourront profiter des 2,6 hectares boisés en cœur de ville dès le printemps 2020. D'autres acquisitions sont encore en cours. Montaigu-Vendée tient à ce que chacun puisse toujours trouver des professionnels de santé à proximité. Pour cela, le territoire dispose déjà d'un atout majeur, le CHD, son service d'urgence et ses nouvelles consultations externes qui ouvrent chaque année. Montaigu-Vendée compte 113 professionnels de santé, dont 15 se sont installés sur le territoire en 2019. Pour anticiper les besoins de demain, Montaigu-Vendée mène des projets en concertation avec les professionnels qui tiennent à se regrouper. Le projet de cabinet médical en cours dans le centre-bourg de la Guyonnière accueillera 8 professionnels de santé et ouvrira en 2020. La maison médicale Aloïs de Boufféré a elle été inaugurée début juillet. Depuis, preuve que le regroupement attire, 2 ophtalmologues se sont installés et ont commencé leur consultation. Le chantier du pôle de santé de Montaigu est lui en cours depuis novembre. En décembre 2020, la pharmacie ouvrira ses portes. Il faudra attendre le printemps 2021 pour l'ouverture des consultations de la vingtaine de professionnels de santé qui y seront installés. Pour terminer, depuis 2 mois, les travaux de la gare ont commencé. À terme, c'est un nouveau quartier qui verra le jour dans quelques années avec de nouveaux logements et des bureaux. C'est un projet d'ampleur qui vise à rendre la gare plus sécurisée, plus confortable et plus accessible. Un nouveau boulevard urbain passera derrière le collège Michel Ragon, sous les voies ferrées, pour accéder à la gare par le nord où un parking à étage gratuit sera bâti. Les parvis nord et sud seront réaménagés. Un parking au sud sera créé. La passerelle sera supprimée pour laisser place à un souterrain sous les voies, empruntable par tous. Le bâtiment voyageur, lui, est en cours de rénovation jusqu'à sa réouverture en septembre 2020. Ce grand chantier mené par Terre de Montaigu doit se terminer en 2022. Il représentera un atout majeur pour tout le territoire intercommunal. Plan commerce, programme immobilier, création de parcs,
Projets de santé et la gare sont autant d'opérations qui nécessitent des moyens considérables. Ces grands projets ont pu être réalisés grâce à des résultats financiers très sains. La décision de réaliser la commune nouvelle a permis de mettre en commun un certain nombre de dépenses du quotidien et de faire des économies. Par exemple, la seule remise en concurrence de toutes les assurances va permettre d'économiser plus de 100 000 € par an à partir de 2020. Depuis 3 ans, les dépenses courantes de la nouvelle commune diminuent. Elles sont aujourd'hui inférieures de 400 000 € à ce qu'elles étaient en 2016. Alors que les communes de 20 000 habitants en France dépensent entre 765 € et 1 214 € par habitant en frais de fonctionnement, Montaigu-Vendée a dépensé en 2019 577 €. Voilà qui devrait permettre à Montaigu-Vendée de voir l'avenir avec sérénité.